Bon, ben, je vais commencer mon dessin d'œil de chat. Donc, c'est le schéma. Vous avez le choix. Soit vous dessinez vous-même à partir du modèle, soit vous téléchargez le modèle déjà pré-rempli. Alors moi, je suis quand même, je dessine toujours avec la photo sous les yeux. Donc elle est sur mon ordinateur à ma gauche. Et j'essaye de rester donc dans les clous au niveau des proportions. Et là, donc, je vais bien marquer tous mes détails. Donc là, j'ai une sorte de zone de poil qui va être claire. Là aussi, bien entendu là. Ici, donc, c'est très sombre. D'accord. Ici aussi. Maintenant. Et là, nous avons une bande qui est assez foncée. Et tout le schéma de l'œil va être là, enfin, de la couleur. Voilà. Bon, c'est un dessin très simple, hein, inutile de trop vous prendre la tête. Un œil de chat, ça va surtout être dans le rendu des couleurs et dans la finition du poil que vous allez vous rendre compte du détail et du réalisme. Donc on va commencer par l'iris du chat. Alors je prends, pour l'iris, je prends les couleurs. On va commencer par le vert. Je mets du vert. Assez flashy, hein, pourrait-on dire. Surtout l'iris. Fondre les couleurs entre elles. Donc, bon, j'ai un petit problème de caméra qui fait bouger mon dessin, donc je reprends avec un enregistrement après coup pour vous expliquer la démarche à suivre pour continuer à remplir l'iris du chat. Donc là, j'utilise des craies pastel avec un vert très clair qui va illuminer l'iris et me donner la sous-couche nécessaire pour travailler dessus. Alors j'utilise à la fois les craies et les crayons car pour mélanger en fait les couleurs, les fondre entre elles, c'est très important de superposer les couches de pastel. Donc par-dessus le fond clair que j'ai créé, je vais commencer à foncer l'iris en m'inspirant du modèle photo que j'ai à ma gauche. Et je vais mélanger les couleurs. Je vais rajouter du jaune orangé, du vert, du jaune très très clair, presque électrique, du marron. Je vais essayer de reproduire comme ça l'irisé de l'œil de chat. Là, je marque la pupille fendue du chat avec un noir. Je ne descends pas jusqu'en bas car j'ai une petite touche de lumière à rajouter que je vais faire à la craie. Alors, quand on fait les touches de lumière, il est de préférence d'utiliser les craies plutôt que les crayons car elles sont beaucoup plus riches en pigments, elles tiennent beaucoup plus sur le papier et donc sont plus éclatantes en couleurs. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser les craies pour l'éclat de lumière en fait et le crayon pour mélanger les couleurs et faire du tracé de précision. Donc là je recommence,
Je reprends mon crayon vert. Bon, j'ai toute la palette de vert, du vert clair au vert foncé. Là, c'est pareil, c'est à vous de regarder la couleur du modèle et de choisir la couleur en fonction de ce que vous voyez, ce que vous sentez comme couleur adaptée. Donc moi, là, c'est du marron, très clair. Et ça va être long, hein. Il faut à peu près 5-10 minutes pour poser les couleurs sur l'iris et lui donner et son éclat et sa forme bombée. Donc c'est un travail de patience sur plusieurs couches. Et je fais des petits mouvements, vous voyez, où je fonds les couleurs entre elles, en évitant soigneusement la tache de lumière, hein. Il ne faut pas oublier qu'en dessin, le contraste est très important. Et vous remarquerez que j'utilise les couleurs foncées sur l'extérieur et aux endroits de l'iris où je vois que la couleur est beaucoup plus foncée, en faisant des petites stries qui partent de l'intérieur vers l'extérieur. J'appuie pas, je fais doucement, je fonds les couleurs entre elles. C'est une fusion des couleurs en fait, et ça crée une nouvelle teinte. Ça donne un effet réaliste et très lumineux. Là, je rajoute les petites touches de lumière avant de foncer l'iris. Toujours avec la craie. Comme elles sont moins vives et moins éclatantes, j'appuie un peu moins, hein. Je fais juste un effet reflet sur le haut de l'iris, qui va donner du réalisme et donner l'impression que l'iris est bien bombé. Alors, vous remarquerez aussi que je tiens toujours mes crayons par l'extrémité. C'est un moyen pour ne pas appuyer sur la pointe de la mine et donc pas marquer le papier de manière trop importante. En fait, je frotte la partie la plus large de la pointe pastel sur le papier et je procède avec le moins de pression possible. Ça me permet de pouvoir doser l'importance de la matière que je dépose sur le papier, enfin la quantité. Si vous rapprochez vos doigts de la mine, vous allez appuyer, vous allez exercer beaucoup plus de pression sur la pointe pastel et vous allez avoir un résultat beaucoup plus difficile à fondre avec les couleurs précédentes. Donc je procède par petites touches et par raccords en suivant bien mon modèle, hein. On voit que l'iris de chat, vous avez téléchargé la photo, je suppose, dans les commentaires de la vidéo. Vous avez vu qu'il est quand même riche en pigments différents. Il y a beaucoup de couleurs qui apparaissent dans cet œil. Donc on procède par petites touches. On met du vert, on met du marron, on met du doré, du vert clair, du vert foncé, du marron foncé, du noir. Sachant qu'en haut de l'œil, c'est toujours plus foncé qu'en bas de l'œil, puisqu'on a la lumière qui est cachée par la paupière supérieure. On essaye d'obtenir la profondeur, la lumière qui se dégage d'un iris de chat, en procédant par petites couches, sans trop appuyer sur les pastels.
toujours avec légèreté. En fait, on se concentre vraiment sur les couleurs qu'on voit sur le modèle. Et on essaye de trouver celle dans notre palette qui se rapproche le plus de la couleur que l'on voit. Ou on les mélange entre elles pour se rapprocher de la couleur qu'on souhaite avoir. Dans la palette des jaunes, il y a beaucoup de couleurs qu'on peut utiliser, du très foncé qui tire vers l'orange, du très clair qui tire vers le vert. Et c'est ce mélange de jaune qui va donner du réalisme à cet iris. De jaune, de vert et de brun. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas certain ou certaine de la couleur que vous allez obtenir, vous essayez hein, sur un côté du papier, un petit reste de pastel mat, vous en servez de papier testeur et vous essayez vos mélanges à côté. Bon, moi je le fais très rarement. Hein. Le pastel mat est un papier qui a quand même une accroche efficace hein, du pastel, donc on peut passer des couches et des couches sans trop de problèmes. Donc on a le temps avant qu'il se sature et même lorsque c'est le cas, que votre papier saturé n'arrive plus à retenir de la poudre de pastel, vous mettez un coup de fixateur, vous laissez sécher bien sûr, et une fois la couche de fixatif bien sèche, vous pouvez recommencer par-dessus à travailler votre superposition de couches de pastel. Ça redonne de l'accroche en fait et ça fixe la couche qui était dessous. Alors c'est une étape qui est relativement longue hein, de faire ces mélanges de couleurs. Mais le résultat est vraiment extraordinaire. Un œil de chat, c'est vraiment fabuleux. Et arriver à retrouver cet éclat qu'on a sur le modèle, c'est vraiment c'est que du bonheur. Donc on crée de la profondeur en variant les contrastes, en variant les couches de pastel différents. Vous voyez, quand je veux avoir un trait plus précis, mes doigts ils se rapprochent de la mine. Hein. Et en fait, j'appuie beaucoup plus sur la pointe du pastel et ça me permet d'avoir un tracé plus net, plus franc, plus foncé aussi. C'est ce que je désire obtenir puisque je fais le tour de l'iris. Ce maquillage naturel qu'a le chat et qui met en valeur, par contraste, cet iris coloré. Je finis le tour de l'iris du chat avec mon crayon noir. Et on va arriver au terme de la première partie de ce tutoriel pour dessiner un œil de chat. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt.